l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On s'intéresse à nouveau ce matin à la question des protections de marché et pour en parler, vous recevez le président de la FINC. Oui, Xavier Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir effectivement sur les questions autour des protections de marché. On évoquera aussi votre retrait puisque vous avez décidé de sortir de NCECO. On verra pourquoi dans quelques instants. On va commencer par ces protections de marché puisqu'il y avait un texte qui a été étudié hier au Congrès. C'est un peu compliqué de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se joue sur ces protections de marché parce qu'on devait changer de système, ça n'a pas été fait. Ça a été fait à moitié, donc il fallait relancer des procédures d'appel d'offres en quelque sorte, c'est bien ça ? En fait, en 2019, la Calédonie avait décidé de réformer son dispositif. Et donc elle avait mis en place une nouvelle loi de pays, et cette loi de pays disait que les protections qui existaient avant 2019 devaient être transformées en régulation, et on s'était donné jusqu'à février 2024 pour le faire. L'administration, pour X raisons, n'a pas pu instruire les demandes. Il y avait 57 à peu près filières à instruire. Et donc, depuis février 2024, on était au milieu du gué. Le gouvernement avait proposé de proroger la date. La bonne nouvelle, c'est que hier, le Congrès a dit on se donne 1 an pour transposer les régulations qui n'ont pas été transposées dans le nouveau modèle. Et donc, on donne 12 mois à l'administration pour le faire. Donc vous, c'est une décision qui vous satisfait ? À plusieurs niveaux, elle nous satisfait parce que d'abord, ça nous permet de sortir d'une impasse juridique. On ne sait plus très bien où est-ce qu'on en était parce qu'on avait fait semblant de continuer à faire vivre les régulations pendant cette période-là. C'est une bonne nouvelle que ça a été voté à l'unanimité du Congrès. Donc, ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire OK, on sort de cette impasse et on en finit avec cette transposition des régulations qui existaient. Et puis, on est content parce que ça a été fait aussi avec l'assentiment du membre du gouvernement en charge du sujet. Donc, ça veut dire que tout le monde est aligné et maintenant, on peut y aller. Alors, on vous sent, FINC, vous, assez étendu sur la question des protections de marché. Dès qu'on évoque le sujet, vous dites il faut toucher à rien, il faut laisser faire. Si on touche aux protections de marché, c'est toute l'économie locale qui va s'effondrer, etc. Vous êtes toujours sur cette ligne-là aujourd'hui, il faut toucher à rien ? Non, on n'est pas du tout sur cette ligne-là. La position de la Fédération, c'est de dire que c'est un outil qui est un bon outil d'accompagnement pour développer de l'industrie de transformation et de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie. Donc on pense qu'il faut le maintenir parce que c'est un bon outil. Évidemment, ce qu'on dit, c'est que la loi, elle dit que chaque année, on devrait faire un rapport sur le dispositif qui devrait être débattu au Congrès, qui devrait être publié. Une sorte d'évaluation, bien évidemment. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais comme je vois que le Congrès s'est emparé hier par un projet de loi de la question de l'évaluation des politiques publiques, on espère qu'au moins déjà ce qui est inscrit dans la loi, ça va être mis en œuvre. Par contre, effectivement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut l'évaluer, éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain et bien mesurer les impacts positifs. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'accepte plus qu'on nous dise que la vie chère, elle est liée aux régulations de marché en Nouvelle-Calédonie parce que les régulations de marché, ça pèse assez peu dans le panier de la ménagère et donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc vous soutenez la démarche du gouvernement et en l'occurrence celle de Christopher Gigès d'avoir lancé un audit sur les protections de marché pour savoir un peu où on en est ? Alors, notre position, ça a toujours été très claire, c'était de dire qu'on était d'accord pour une évaluation du dispositif. Un audit, une évaluation, c'est pas la même chose pour Pas vous ? Tout à fait, parce que nous, ce qu'on a effectivement voulu que l'on inscrive dans le cahier des charges de cet audit, c'est qu'on ait bien une évaluation quantitative du dispositif et qu'on dise bien qu'est-ce que ça a comme impact positif et éventuellement comme impact négatif. Et si on supprime ce qui est aujourd'hui produit en Nouvelle-Calédonie parce qu'on ne l'accompagne plus, quel impact ça aura sur l'économie calédonienne, sur l'emploi, etc. Donc effectivement, on a beaucoup bataillé pour que le cahier des charges de cet audit aille dans le sens d'une évaluation quantitative et c'est pour nous, c'était important. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de ce cahier des charges et est-ce que vous attendez avec une certaine impatience finalement le résultat de l'audit ? L'impatience certainement parce qu'aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que tant qu'on n'aura pas les résultats de cet audit, on n'avancera pas beaucoup en matière de régulation. Donc, il faut qu'effectivement, on ait cette évaluation, mais qui va quand même prendre un peu de temps. Et le résultat devrait sortir pour fin décembre 2025. C'est ce qui est annoncé, oui. Après, sur le cahier des charges, il ne nous convient pas à 100%. Aujourd'hui, ce qu'on regrette dans le cahier des charges, même s'il a significativement évolué en fonction de notre demande, c'est qu'on ne dise pas que si, et finalement, on démontre que ce dispositif est bénéfique pour l'économie canadienne, il faudra le développer. Et ça, pourquoi pas ? Il faut attendre les résultats de l'audit. Pourquoi pas ? Mais vous êtes d'accord qu'il y a peut-être des choses à revoir, à ajuster, à changer et que le système qui a existé jusqu'à aujourd'hui a besoin d'évoluer ? Depuis la mise en œuvre de la loi de 2019, qui avait fait évoluer le dispositif, et notamment qui amenait les filières qui bénéficiaient de régulation de marché à prendre des engagements qui étaient quand même des engagements importants, on dit qu'il faut ajuster le dispositif. Donc oui, on est d'accord pour ajuster le dispositif, mais
sur des bases qui soient des bases quantitatives, évaluées et objectives. Alors je vais employer un mot avec précaution, mais il semble qu'il y a un certain quand même consensus, même s'il y a des ajustements, enfin des positions un peu différentes des uns et des autres autour de ce travail sur la réflexion sur la protection de marché. Dans ce contexte, pourquoi vous avez choisi de quitter NC Eco, vous, Finq et CPME ? Alors, je laisse la CPME s'exprimer en tant que telle, mais on est à peu près aligné sur la même position. Je rappelle que NC Eco, c'est une création qui avait été initiée par la Finq et par KPMG. Oui, vous étiez à l'origine de la création de NC Eco. Et donc, on pensait qu'effectivement, c'était bien qu'on ait une position unanime du monde économique pour porter la création d'un nouveau modèle économique et social, et que notre voix serait mieux entendue si on était unanime. En fait, le travail il a été fait. Et puis, depuis quelques mois, effectivement, on a un peu atteint le bout de l'exercice. Et donc, ça, c'est la première explication qui fait qu'on pense que ça ne sert à rien de faire perdurer un dispositif qui ne produit plus d'éléments. Le deuxième point qui est essentiel, c'est qu'on avait des désaccords sur les prises de parole et sur le porte-parole de NC Eco, qu'aujourd'hui on pensait qu'il n'y avait pas de transparence sur la prise de parole. Et il y a eu des événements récents où effectivement la position, notamment de la Finq, mais la CPME a la même position, n'était pas entendue, et que les positions développées par certains porte-parole de NC Eco ne nous convenaient pas. Et donc on pense qu'il valait mieux, plutôt que de laisser pourrir la situation, dire que chacun reprend sa liberté de parole et porte sa voix et ses points de vue dans le débat actuel. Alors à l'heure où la Calédonie cherche à se reconstruire, et c'est compliqué, on le sait, où l'économie cherche à redémarrer, est-ce que ça ne traduit pas aussi des tensions au sein du monde économique qui vont peut-être gêner le travail de reconstruction et la mobilisation de l'ensemble des forces sur un chantier de cette nature ? Non, je ne pense pas. Je pense que la pluralité des points de vue, c'est quelque chose qui peut porter justement des évolutions. Et on en a fait un exercice très intéressant avec le membre du gouvernement en charge de l'économie dans le cadre de l'accord cadre qui a été signé au niveau paritaire. C'est qu'on n'était pas tous d'accord au départ avec les syndicats de salariés et les organisations patronales. Et finalement, sous l'égide du membre du gouvernement, on est arrivé à un accord majoritaire, pas tout à fait unanime, qui trace la réflexion qu'on doit mener pour réformer le dispositif. Et donc on voit que c'est aussi une manière de faire qui peut fonctionner. Xavier Benoît, est-ce que ça veut dire aussi qu'à la suite de votre retrait de NC Eco, vous envisagez de quitter le MEDEF, parce qu'on sait que c'est aujourd'hui l'organisation patronale à laquelle vous êtes rattaché, vous, Finq? Est-ce qu'il y a aussi une tentation de quitter le MEDEF? Alors aujourd'hui, on est rattaché à la Finq et à la CPME, parce qu'on est adhérent aux deux organisations interprofessionnelles. MEDEF et CPME. Le débat, il n'est pas là aujourd'hui. Le débat, il est sur le fait que la Finq a demandé sa représentativité au niveau interprofessionnel. On attend aujourd'hui l'arrêté qui désigne pour 2025 les organisations représentatives au niveau interprofessionnel. Et évidemment, on prendra les décisions ad hoc si nous devenons représentatifs. En gros, vous souhaitez vous compter ? En gros, pardon. Vous souhaitez vous compter ? C'est clair, c'est important de se compter, et d'occuper toute la place. Si on a demandé notre représentativité interprofessionnelle, c'est aussi d'abord parce que il y a une dizaine d'années, on l'avait demandé et le tribunal avait dit qu'effectivement on était légitime à la demander. Et puis si on l'a demandé, c'est parce que effectivement on pense qu'occuper un strapontin, ça a ses limites, et que c'est bien qu'on entende la voix des entreprises calédoniennes, notamment des entreprises industrielles, à plein régime. Est-ce que, pardonnez-moi l'expression, on peut parler d'une guerre des organisations patronales ? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des points de vue qu'on partage. Et effectivement, c'est dans la diversité des points de vue qu'on pourra construire le modèle dont la Calédonie a besoin aujourd'hui. Alors, on est un peu plus d'un an après les émeutes de mai 2024. L'économie a été très, très largement perturbée et attaquée. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Dans quel état vous jugez l'économie calédonienne un peu plus d'un an après les émeutes ? On a une économie qui est quasiment à terre. Aujourd'hui, c'est à peu près évident. La question, c'est est-ce que la situation va continuer de se dégrader ? Aujourd'hui, tous les signes montrent que la situation continue de se dégrader. On a une étape très importante, celle du 30 juin, où le dispositif de chômage partiel spécialisation va prendre fin. Et donc, les entreprises vont devoir faire des arbitrages. Le nouveau dispositif porté par le gouvernement, aujourd'hui, n'est toujours pas validé par le Congrès. Et donc, non, on est sur une situation très compliquée. Et malheureusement, on est sur un cercle non vertueux qui fait que moins il y a d'activité économique dans le privé, moins il y aura de rendement fiscal. Moins il y a de rendement fiscal, plus on aura du mal à accompagner les Calédoniens. L'urgence, c'est quoi? Le retour à l'emploi?
L'urgence, alors nous, en tous les cas, au niveau de la Fédération des entreprises et des industries Nouvelle-Calédonie, notre urgence, c'est d'accompagner des politiques publiques qui vont permettre de créer massivement de l'emploi. On a perdu 12 000 emplois en 2024, on continue d'en perdre en 2025. Donc on sait qu'on a entre 10 000 et 20 000 emplois à recréer dans les 18 mois à venir. Et ça, c'est l'enjeu majeur de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que l'industrie locale a aussi enregistré des fermetures d'entreprises ou des cessations d'activité? Oui, tout à fait. On a perdu de l'emploi aussi dans l'industrie de transformation. Donc on a perdu un peu plus de 2000 emplois à fin 2024 dans l'industrie de transformation. Donc oui, c'est un enjeu qui est couplé en plus à l'enjeu de la métallurgie en Nouvelle-Calédonie, qui sont des adhérents de la fédération aussi et qui font partie de l'industrie calédonienne. Donc oui, on est impacté. C'est compliqué et comme on le dit régulièrement, il ne faut pas penser que aux entreprises qui malheureusement ont brûlé ou ont fait l'objet d'exactions. Il faut maintenant penser aux entreprises aussi qui ont perdu de l'activité et qui ont du mal à trouver un nouveau régime de croisière qui équilibre leurs comptes et qui permettent à nouveau de gagner de l'argent. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place par les différentes institutions, que ce soit gouvernement, province. On sait que les chambres consulaires travaillent aussi sur ces questions-là. Est-ce que l'ensemble de ces dispositifs ont permis ou a permis de maintenir en tout cas un minimum d'activité? Le dispositif principal qui a permis de maintenir de l'activité, c'est le chômage partiel spécial exaction. Donc je pense qu'il faut. Donc là, c'est la grosse échéance pour vous. C'est une grosse échéance. Il y a le chômage total spécial exaction qui se termine ou qui s'est terminé et donc qui n'existe plus. Donc ça, c'est le dispositif majeur qui a été mis en place. Aujourd'hui, notre volonté, c'est que ce soit au niveau calédonien, mais en intégrant les administrations métropolitaines, on recrée une cellule de crise qui suive la situation et qui permette d'ajuster des dispositifs. On sait par exemple qu'on a une question sur l'injection de liquidités dans l'économie calédonienne et c'est aussi un point important si on veut que la machine redémarre. Xavier Benoît, président de la FINC, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.